Hello hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et ce sera une vidéo review. J'avais très envie de faire depuis quelques temps des petites vidéos review de livres que je lis, parce qu'en ce moment je lis beaucoup de livres et j'ai très envie de vous partager un petit peu ce que je pense au niveau des livres que je lis. Du coup c'est parti, ça sera la première revue, donc je pense qu'il y aura toute une série de ce type de vidéos. Et donc aujourd'hui pour la première review, je voulais vous présenter ce livre-là qui est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Ce livre est un livre très très connu. Vous en avez peut-être déjà sûrement entendu parler. Personnellement, moi j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas encore franchi le pas de le lire. Et maintenant, c'est chose faite. Ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est que c'est un roman, mais un roman axé développement personnel. Donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est vraiment un roman feel good, un roman axé, oui vraiment feel good. Je pense qu'il plaira plus à une communauté plutôt féminine que à ces messieurs, mais je pense que chacun pourra s'identifier au niveau de l'héroïne principale. Il est vraiment très très facile d'accès, il est vraiment très facile à lire. Voilà, le vocabulaire employé est un vocabulaire vraiment de tous les jours, ce qui en fait vraiment un roman feel good. Voilà, c'est traité sur un ton humoristique et ça, voilà, c'est vraiment appréciable si vous avez besoin de quelque chose d'assez léger. Après, voilà, c'est vraiment léger. Il faut bien en être conscient quand vous commencez ce livre. Ça ne va pas être un livre extrêmement poussé au niveau de la construction, au niveau de la littérature, etc. Voilà. Mais voilà, moi je trouve que pour des moments de détente, il s'y prête vraiment très très bien. Moi en tout cas, je suis extrêmement bonne public pour ce genre de livre, donc il m'a plu à 200%. Alors, au niveau du résumé, donc on nous dit Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Dans ce livre, on va vraiment suivre les mésaventures, les aventures de Camille, voilà, qui est vraiment à la recherche de son bonheur perdu. C'est vraiment, voilà, un livre qui qui traite vraiment un mot, voilà, vraiment de notre société actuelle, c'est-à-dire la recherche du bonheur. En effet, on peut très bien être une personne qui a tout pour être heureux, mais qui au final, on n'est pas heureux. Et c'est vraiment, voilà, le thème de ce roman. Moi, ce livre, je l'ai vraiment dévoré en quelques jours, mais voilà, je voulais vraiment te mettre en garde. Si tu n'aimes pas ce genre de lecture feel good légère, je pense que tu auras surtout plus l'impression de perdre ton temps. Mais par contre, si tu aimes ce type de lecture, eh bien, je te le conseille. Au niveau de l'écriture, comme je vous l'ai dit, c'est une écriture qui est très légère, qui est très dans l'air du temps, qui est très quotidienne, on va dire. Du coup, je voulais vous lire un petit passage pour vous exprimer un petit peu tout ça, pour vous montrer un petit peu, voilà, vraiment le ton du livre. Passé la première grosse frayeur, la peur céda la place à la colère. Bon sang de bonsoir, était-il possible de cumuler, dans une seule journée, autant d'enquiquinements? Je me jetais sur mon téléphone, comme sur une bouée de sauvetage. Évidemment, il ne captait pas. J'en fus à peine surprise. C'est dire si j'étais résignée à ma poisse. Les minutes s'érénèrent. Rien, personne, seul, perdu dans ce sous-bois désert. L'angoisse continuait à monter, desséchant, plus encore, mon arrière-gorge déshydratée. Bouge au lieu de paniquer. Il y a sûrement des maisons dans le coin. Je quittai alors mon habitacle protecteur pour affronter résolument les éléments affublés du tressaillant gilet de secours. À la guerre comme à la guerre. Et puis, pour être tout à fait franche, vu les circonstances, mon taux de glamouritude m'importait peu. Voilà un petit peu le ton du livre. Le ton est vraiment donné dans ce petit paragraphe. Voilà, j'espère vraiment vous avoir pu vous faire ressentir un petit peu l'écriture de ce livre, qui est une écriture voilà vraiment dans ce style-là tout au long du livre. Donc en fait, on a Camille qui va avoir un accident et qui va tomber sur Claude, un routinologue, voilà, qui va pouvoir la coacher au niveau de sa routine, parce que Camille souffre a priori de routine aiguë, je ne sais pas comment dire, voilà, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer cela, mais voilà, en gros, elle va se faire coacher tout au long du livre pour retrouver sur le chemin de sa quête du bonheur perdu. On va traiter différents sujets, comme par exemple le sujet du régime, le sujet du couple, des enfants, le sujet du travail. En fait, on va vraiment balayer tous les différents points de notre société qui gravitent autour du personnage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut se reconnaître très facilement dans Camille. L'héroïne, voilà, elle est vraiment très classique, je dirais. Voilà, tout le monde peut vraiment se reconnaître, et même ces messieurs, je pense. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que Camille va rencontrer Claude qui est routinologue, donc ça c'est un peu, voilà,
un métier qui n'existe pas, un métier tiré par les cheveux. Mais voilà, quand on y pense, c'est vraiment le plus beau métier du monde. En fait, on aide. Le but de ce métier va être d'aider les personnes à retrouver leur bonheur perdu. Donc au final, c'est une belle leçon de vie. Et je pense voilà que quand on y réfléchit, on se dit vraiment, c'est le plus beau métier du monde. Au niveau des points faibles de ce livre, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien voilà, tout simplement, si vous n'êtes pas adepte de ce livre, vous aurez l'impression de perdre votre temps. Ensuite, au niveau des rebondissements, du suspense, ils sont plutôt très prévisibles. Voilà, il n'y a pas énormément de suspense dans ce livre. On devine assez rapidement ce qu'il va se passer dans le livre, donc ça c'est un petit peu dommage, même si ça n'enlève pas au plaisir de lire ce livre. Il y a par exemple un passage qui est vraiment tiré par les cheveux. En fait, on a une personne très célèbre qui va venir voir Camille. Donc là, soit on peut vraiment le prendre comme quelque chose de vraiment tiré par les cheveux et se dire oui, c'est vraiment pas trop possible, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ou soit on peut se dire aussi que tout est possible. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs manières d'interpréter ce livre. On peut vraiment se dire que quand on y croit, tout est possible. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai vu. Moi, c'est plutôt de cette manière que j'ai choisi d'interpréter ce livre et de me dire vraiment que si on y croit, si on se donne les moyens pour y arriver, vraiment tout est possible. Ça nous montre vraiment que si on arrive à trouver notre zone de génie, si on arrive vraiment à y évoluer à l'intérieur, c'est vraiment très facile d'accéder au bonheur et il se passe ensuite de merveilleuses choses. Globalement, si je voudrais résumer ce livre, je dirais qu'il parlerait vraiment de l'art de transformer sa vie pour retrouver ou du moins trouver le chemin du bonheur et du bien-être. Pour moi, c'est vraiment un roman qui donne envie de se surpasser, de dépasser ses peurs et vraiment, de se dire que tout est possible. Je me répète encore, mais moi, c'est vraiment ce que j'en retiens de ce livre. Et donc, si tu as l'impression de subir ta vie plutôt que de la vivre, si tu as tout pour être heureuse, mais qu'au fond de toi, tu ne te sens pas forcément très heureuse, je te conseille ce livre. Je pense qu'il pourra t'aider. Je le conseille vraiment, plutôt à un public féminin, mais je pense, que ces messieurs pourront se retrouver aussi. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes des hommes et si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Voilà, on va pas se mentir, c'est plutôt axé pour un public de lectrices. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, messieurs, sur ce livre. Je sais que Raphaël Giordano a écrit d'autres livres. Moi, personnellement, c'est le premier que j'ai lu d'elle. Là, je m'en suis commandé un ou deux autres d'elle, je sais plus, parce que j'ai passé une commande Vinted. Enfin, en gros, je me suis commandé 16 livres. Voilà. Donc, on va dire, je ne sais plus exactement quel titre j'ai commandé. Mais je me suis fait une grosse commande et je sais qu'à l'intérieur, il y a un ou deux livres de Raphaël Giordano. Donc, j'ai vraiment hâte de les lire. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment avoir votre retour pour savoir vraiment ce que vous en avez pensé, parce que je sais que les avis sont très mitigés sur ce livre. En fait, soit on dit que c'est un petit peu du bullshit, que c'est un petit peu perdre son temps que de lire ce livre, ou soit ça peut être un livre qui a transformé vraiment la vie de... Ou soit ça peut être vraiment un livre qui a pu transformer la vie de nombreuses personnes. Du coup, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Pour vous, dites-moi vraiment si ce livre vous a impacté ou si vous avez pensé vraiment que c'était une perte de temps ou si alors il vous a apporté un petit peu de réconfort, si vous l'avez vu plus comme un roman feel good. J'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Moi honnêtement, en ce moment, j'adore lire, j'adore regarder des reviews, des piles à lire, des choses comme ça. Du coup, j'ai un peu envie de filmer ça, donc j'espère que ça vous plaira. Et je pense qu'il y en aura très prochainement d'autres parce que j'ai bien d'autres livres dans ma pile à lire. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!